Bienvenue dans le lexique du sonar numéro 2 consacré à 3ds Max. Nous allons passer ici en revue les fonctionnalités utilisées dans l'épisode 2 du sonar, à savoir les volumes 3D de base ainsi que quelques suppléments, la présentation des outils de l'éditeur de polygones et du travail des formes 2D, l'environnement, l'éditeur de matériaux, le modificateur de texture mapping UVW, un aperçu des lumières basiques et de leurs propriétés, les caméras, les effets et le rendu. Dans chaque onglet du panneau de création se trouve un menu déroulant. Ce menu vous permet d'accéder à d'autres types de volumes, de formes, de lumière, etc. Concernant les volumes, il donne accès notamment à des formes plus avancées, dans Primitive étendue, au système de particules, à des éléments architecturaux comme des modèles de portes, de fenêtres, d'escaliers, et aux générateurs de végétation. Voici un bref aperçu des différents panneaux de création. Le panneau Objet composé concerne les outils de création par interaction entre deux objets. Pour exemple, l'outil booléen sert à creuser un volume à partir d'un autre, extrusion à extruder une forme 2D sur la base d'une ligne parcours, conforme à plaquer un élément contre des volumes ou une surface. Les grilles surfaciques sont des surfaces 3D simples qui permettent une modélisation poussée ainsi qu'une animation de maillage. Nous ne les aborderons pas pour le moment. La fonction Objet-Corps, grosso modo, est un outil qui permet de convertir les volumes en solides dits ACIS, qui est une forme de représentation 3D très précise, utilisée notamment par SolidWorks, Rhino, CATIA, etc. La différence est que la limitation des volumes n'est plus gérée par des facettes, dans le cas des sphères ou cylindres, mais par des algorithmes qui génèrent des surfaces courbes parfaites. Les surfaces NURB sont des types de surfaces mathématiques manipulables par des points de contrôle. Les proxys de Mental-Ray permettent de dupliquer des objets dans votre scène sans toutefois surcharger la 3D directe, les objets dupliqués à l'aide d'un proxy étant calculés au moment du rendu. Le panneau AEC étendu propose la création de végétation générique, mais aussi d'éléments architecturaux comme des murs ou des garde-corps. Les objets dynamiques sont des volumes standards, à ceci près qu'ils peuvent entrer en interaction et réagir au mouvement des autres objets. Enfin, vous trouverez dans les parties escalier, portes et fenêtres différents types d'éléments architecturaux respectifs. Quelques mots sur l'éditeur de polygones. Vous pouvez accéder au panneau de l'éditeur de poly soit en appliquant le modificateur Éditer poly comme on a pu le voir dans le deuxième sonar, soit en convertissant l'objet en polygone éditable, en faisant un clic droit, convertir, puis polygone éditable. La différence entre ces deux solutions, qui d'ailleurs reviennent au même, est que la conversion d'un objet en polygone éditable ne permet pas de revenir en arrière. Ce panneau permet donc la modification des sommets, arêtes et faces de votre objet. Les modifications basiques impliquant les outils de déplacement, de rotation ou de changement d'échelle aux fonctions plus avancées. Vous verrez en pratiquant que vous pouvez quasiment tout vous permettre. Le panneau de modification des splines est identique. En travaillant en plan, vous pouvez créer de nouvelles lignes dans le même objet, tronquer ou étendre des segments, etc. L'environnement est ce qui va apparaître en arrière-plan dans votre scène. De base, il est de couleur noire. Vous pouvez changer la couleur via cette interface. Notez que l'environnement de rendu n'est pas celui de la 3D directe, bien que vous puissiez les faire correspondre comme nous l'avons fait dans le tutoriel. L'éditeur de matériaux se compose des échantillons que vous utiliserez dans votre scène, des outils de visualisation ou d'application et de leurs propriétés. Les capsules sont au nombre de 24. Affichez-les en effectuant un clic droit sur l'une d'entre elles, puis Fenêtre échantillon 6x4. Si vous n'avez plus de place pour un nouveau matériau dans votre scène, vous pouvez supprimer un matériau de la liste sans affecter votre travail, pour le récupérer à l'aide de cet outil. Nous avons vu les méthodes basiques de création d'un matériau, à vous d'expérimenter, de tester les limites de 3ds Max. Dans la vidéo du tutoriel, nous avons rapidement abordé un modificateur nommé Mapping UVW. Ce modificateur sert à paramétrer l'application d'une texture sur un volume. Vous avez ici les différents modes de projection de la texture, en plan, cylindre, sphère, etc. Vous constaterez la présence d'un volume filaire orange apparaissant sur la vue 3D. C'est ce que l'on appelle un gizmo. Le gizmo est une forme théorique non visible servant d'étalon, car il contient dans sa hauteur, sa largeur et sa profondeur le matériau présent dans l'éditeur. La multiplication de la texture est modifiable sur les 3 dimensions via les champs recouvrement U, V et W, ces dernières coordonnées étant les équivalents de X, Y et Z, mais dans le plan de la texture. Vous utiliserez donc moins l'axe W. Vous pouvez modifier la taille et les proportions du gizmo pour ajuster la texture à votre guise. Il existe 3 grands types de sources de lumière basiques. Les sources ponctuelles, omnidirectionnelles et les projecteurs, la première projetant la lumière dans toutes les directions et la seconde suivant un cône, et une source de lumière plane, direction, dont les rayons lumineux sont parallèles. Vous trouverez dans les propriétés de chaque source lumineuse les réglages relatifs aux ombres, à la puissance de la lumière et à sa couleur, à l'atténuation des rayons lumineux, à la limite du faisceau, ainsi que des propriétés plus avancées que nous verrons une autre fois. Il y a 2 types de caméras, les caméras libres et avec cible. Vous pouvez régler la focale de votre caméra ici. La fonction projection orthographique désactive la perspective de la caméra, à l'image des vues de face, côté et dessus.
Notez que lorsque vous placez la vue 3D sur une caméra, les outils de navigation changent sensiblement, mais restent globalement les mêmes. Les sections intervalle environnement et plan de détourage vous permettent de régler les limites de vision des rendus atmosphériques et des objets. En gros, vous décidez à partir et jusqu'à quelle distance votre caméra peut voir. Les effets apportent parfois un plus non négligeable dans une scène. Un flou de profondeur de champ, un halo lumineux sur une source de lumière, des couleurs mieux gérées, etc. C'est ici que ça se passe. Nous verrons cependant qu'il y a d'autres manières plus pointues d'appliquer des effets, et notamment avec le moteur de rendu de base du logiciel Mental Ray. Enfin, quelques précisions sur les propriétés de rendu. Vous pouvez régler l'intervalle de temps si vous voulez faire une vidéo ici. Via ce menu déroulant, vous pouvez choisir les pré-réglages qui correspondent aux différents formats de vidéo. Bien sûr, il est aussi possible de personnaliser le format vidéo ici. Si vous voulez créer une vidéo, pensez à indiquer la sortie du rendu, à savoir déterminer le répertoire et le nom de votre vidéo. Pour finir, je vous ai parlé de Mental Ray, qui est un moteur de rendu propre à 3ds Max et qui sert à générer des éclairages ou effets beaucoup plus avancés. La procédure pour activer Mental Ray est la suivante. Rendez-vous dans Affecter rendu, puis choisissez Mental Ray dans la liste. Rassurez-vous, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Le lexique du deuxième sonar est terminé. Merci de l'avoir regardé et vous dis à très bientôt. Adios!